Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Vous savez de quoi on va parler, vous l'avez peut-être vu au titre et à la miniature, on va parler d'une petite théorie qui consisterait à dire que She-Hulk, et notamment l'épisode 6, mais on peut parler surtout de la fin de la série, serait présente pour teaser Captain America New World Order, ou encore Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais aussi Avengers Secret Wars. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et en plus de ça, c'est gratuit, alors n'hésite pas. Commençons donc avec l'arrivée du peut-être grand méchant de la série She-Hulk. Jusqu'alors, pour le moment, on n'avait pas vraiment de réel ennemi pour la série She-Hulk, on ne savait pas qui allait être la grande menace de la série, on avait des petites idées, mais en vérité, rien de vraiment flagrant. Et là, pour le coup, avec ce 6ème épisode, et notamment avec teasing de fin, on a plus ou moins compris qu'il allait avoir quelque chose qui se tramait, et on a notamment découvert, le blog et le site internet Intelligentsia. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Intelligentsia, c'est représenté comme étant un blog ou un site internet dans la série, mais en revanche, dans les comics, c'est bien plus que ça. Intelligentsia, c'est en fait une équipe de super vilains. Globalement, ça regroupe les plus grands personnages vilains, les plus intelligents de l'univers de Marvel Comics. On peut notamment retrouver dans cette équipe-là du leader, le penseur fou, Fantôme Rouge et plein d'autres personnages très peu connus, mais aussi on peut retrouver MODOK, et par la suite, certains personnages rejoindront cette équipe avec notamment Red Hulk ou Red She-Hulk ou encore Fatalis. Globalement, c'est un peu ce qui nous est teasé comme étant les méchants de She-Hulk. Enfin en tout cas, Intelligentsia, on sait pas vraiment qui se cache derrière tout ça, on a un petit pseudo Hulking. Vu qu'on parle de pseudo et comme ça on pourra faire cette petite parallèle qui pourrait être le vrai méchant, et c'est aussi pour ça que je lirai cette théorie avec le fait que ce soit le final de She-Hulk. Pour moi, Intelligentsia seront les véritables méchants de la fin de série, mais ensuite on les reverra par la suite. Je pense que ici dans la She-Hulk et surtout dans la fin de She-Hulk, on verra peut-être que certains membres, 2 ou 3 grands max, ou peut-être même qu'un seul, en tout cas ça teasera un petit peu à la manière du Kaïd dans Hawkeye, une suite prochaine, et c'est justement le sujet de cette vidéo. Mais du coup, pour moi, peut-être le grand méchant et celui qui se cache derrière le pseudo de Hulking, eh bien pour moi c'est le leader. Dans l'incroyable Hulk, on a découvert que Samuel Stern échangeait avec Bruce Banner sous le pseudo de Mr. Blue et pour Banner de Mr. Green. Chaque fois qu'il parle avec quelqu'un à travers internet, il utilise un pseudo. Et là, eh bien c'est un nouveau pseudo qui serait Hulking, une nouvelle identité pour éviter que Samuel Stern ne se fasse tromper aux yeux du monde et pour éviter qu'il se fasse arrêter, parce qu'on a quand même des menaces de mort sur le personnage de She-Hulk. Mais en vrai, pourquoi le leader voudrait s'en prendre à She-Hulk? Dans quel but et dans quel intérêt? À la fin de l'incroyable Hulk, on découvre que ce personnage-là devient une sorte de Hulk, ou en tout cas commence gentiment à se transformer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui devient le leader, c'est le personnage avec un espèce de gros cerveau. On le voit dans le film, les gouttes de sang de Banner tombent sur la plaie présente sur le crâne de Stern, c'est ce qui fait qu'il devient le leader. Sauf que, peut-être que finalement, comme on ne l'a pas revu depuis un certain temps, ça fait quasiment plus de 10 ans qu'on ne l'a pas vu, ben finalement, qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi ou comment? Est-ce que sa transformation a eu lieu? Est-ce qu'il est à fond? On ne sait pas vraiment. Est-ce que le sang a suffi à lui faire finir sa transformation? Ben c'est ça pour moi le petit élément déclencheur. Pour moi, le leader en voudrait pas vraiment à She-Hulk en soi, mais il se dit, vu que Jennifer Walters vient tout juste de devenir une Hulk, elle est bien sûr plus vulnérable que son cousin qui a déjà des années d'expérience dans le domaine. Donc il cherche à s'attaquer à cette personne-là, et peut-être qu'aussi il a eu les échos du fait que le sang de Jennifer Walters a sauvé le bras de Banner. Le sang de Jennifer Walters pourrait avoir un impact sur lui, et c'est pour ça qu'il prendrait la décision d'aller justement chercher le sang de Jennifer Walters, soit pour lui finir sa transformation du leader, peut-être qu'il n'est pas à 100% dans sa transformation et qu'il lui manque peut-être une petite étape à franchir, que pour franchir cette étape, il lui faut du sang supplémentaire rempli de rayons gamma, comme le sang de Hulk. Ou alors peut-être il cherche simplement à se soigner de ce qui lui a été mis et qu'il en veut justement à Banner que son sang soit tombé sur lui. C'est une façon de se venger auprès de Banner. Mais dans toute façon, le personnage devient un petit peu fou, on le voit déjà un petit peu à la fin, on voit qu'il veut tenter des expériences, c'est lui qui crée l'abomination. Donc globalement, le personnage déjà de base est extrêmement fou. Donc, on se doute bien que le leader pourrait arriver, et dans tous les cas, il arrive dans Captain America New World Order. Ce sera le méchant du film. Intelligentsia n'arrive pas par erreur dans She-Hulk, puisque elle tease également l'arrivée de l'équipe et du background qu'il y a derrière. Elle tease pourquoi pas l'arrivée du penseur fou, du fantôme rouge, mais aussi selon moi des personnages plus importants comme le leader
ou MODOK. Et ces personnages-là ne seraient peut-être pas sur le devant de la scène dans l'idée, mais en tout cas ils seraient présents pour faire chier She-Hulk certes, mais aussi pour être utilisés dans les prochains programmes de Marvel Studios. Si on revient à ça, et c'est là où je vais en faire le lien, Intelligentsia elle est composée de MODOK et du leader. Ce sont les deux gros membres de l'équipe principalement. Le leader deviendra donc le méchant de Captain America New World Order et MODOK deviendra aussi un des méchants d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, si ce n'est le méchant principal. Voir les deux serait totalement cohérent, surtout du coup ils sont liés à Intelligentsia et ça permettrait déjà d'apporter de l'intérêt à la série She-Hulk et de teaser gentiment des personnages qui vont apparaître mine de rien très rapidement. MODOK, il apparaît dans Ant-Man and the Wasp Quantumania dès le mois de février ou de mars, je ne sais plus exactement, mais il arrive au début de l'année 2023. Et pour le coup, le leader arrivera un petit peu plus tard, mais il arrivera en 2024 dans le film Captain America 4. Donc ce n'est vraiment pas bête de les teaser à ce moment-là. Selon moi, Marvel a été très malin et j'en suis quasi sûr que Intelligentsia derrière se cachera MODOK et le leader. Et donc si on veut aller un petit peu plus loin, parce que selon moi on peut aller un petit peu plus loin, dans l'équipe des Intelligentsia, il y avait à un certain moment Dr. Fatalis. Et dans Wakanda Forever, il y a la grosse rumeur qui dirait que Dr. Fatalis serait présent dans le film. Dans la phase 6 du MCU, Fantastic Four sera l'un des premiers films de cette phase-là, qui arrivera donc avant Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Le fait qu'Intelligentsia soit mis ici, mais aussi que Fatalis pourrait apparaître dans Wakanda Forever, ou encore peut-être plus tard dans Fantastic Four, ça lierait tous les personnages, notamment Intelligentsia, toute cette équipe-là, au film Avengers Secret Wars. Pour moi, Fatalis sera l'un des grands méchants du film Avengers Secret Wars. Je pense pas trop me tromper en disant ça, mais je pense qu'il va un petit peu former une équipe de son côté, un petit peu dans les comics, c'est un petit peu l'idée qu'il en est. Et je pense que Fatalis va avoir un gros intérêt pour le film là, surtout que c'est pas anodin si Fantastic Four sort avant. Si l'équipe Intelligentsia est teasée des She-Hulk sous forme de blog, selon moi c'est pas un simple blog, mais bel et bien une équipe de super vilains qui s'y cache. Alors peut-être que dans She-Hulk, nous ne verrons pas Fatalis, ça m'étonnerait qu'on le voit, mais selon moi ça tease qu'il pourrait en faire partie quand même de cette équipe à la fin. Et aussi ça tease globalement, selon moi, et j'en suis quasi sûr, le leader. Pour moi le leader sera de retour dans She-Hulk, c'est le même univers, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Globalement la série She-Hulk c'est un petit peu la série de la renaissance pour l'incroyable Hulk. On a le retour justement de Banner dans une production un peu solo, on a aussi le retour de l'Abomination qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, hormis Shang-Chi bien sûr, peut-être le retour du Général Ross. Il avait été plus ou moins dit qu'on devrait revoir le Général Ross, même si il est vrai que l'acteur est décédé, bien sûr peut-être pas de Red Hulk, peut-être pourquoi pas par contre une Red She-Hulk qui a encore une fois fait partie de l'équipe des Intelligentsia. Finalement, cette équipe-là est quand même relativement beaucoup liée au monde et à l'univers de Hulk, et en plus de ça, ce qui est trop cool, c'est qu'on sait que dans les programmes qui arrivent après, ces personnages-là sont présents. C'est pour ça que pour moi, c'est inévitable et que véritablement, Intelligentsia ne sont pas là simples figurants, c'est pas un simple blog avec 2-3 bolos qui se cachent derrière, mais une véritable équipe avec véritable enjeu. Peut-être pas pour She-Hulk le final, mais en tout cas She-Hulk permettrait vraiment de faire la transition avec les prochains programmes, et honnêtement j'en suis quasi sûr et ça me plairait beaucoup. Bon écoutez les amis, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Bien sûr si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Également si vous avez des idées différentes de moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous êtes bien sûr toutes et tous les bienvenus, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est peut-être le moment de franchir le pas. On s'abonne, on met la cloche, et en plus de ça, tous les jours il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau short sur la chaîne, de quoi mettre beaucoup de contenu à votre disposition. Et les amis, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mais le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.